cette exposition, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail passionnant. C'était toute l'équipe du musée du Mans qui a accepté de programmer une exposition Cobra au musée PC. C'était un pari un peu fou et on a réussi grâce à la collaboration des grands musées français, des fondations belges et des plus grands collectionneurs en France, en Belgique, à rassembler une centaine de pièces qui permettent de présenter un panorama complet de l'histoire de Cobra depuis les origines, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale au Danemark qui ouvre la voie, jusqu'aux années 70, 80, 90, et de montrer vraiment que Cobra existe bien au-delà des 3 années d'existence officielle du groupe qui a été créé à Paris en 1948, en novembre 1948, et qui se dissout après cette fameuse grande exposition à Liège, la 2e exposition d'art expérimental en novembre 1951. On a un ensemble d'œuvres qui constitue vraiment ce noyau historique et ensuite on montre la pérennité de l'esprit de Cobra, l'importance de Cobra dans les années 50, 60, 70. L'intérêt de l'exposition, c'est aussi de montrer que Cobra est une explosion artistique au cœur du siècle, mais aussi une explosion poétique. Ce qui me plaît beaucoup dans l'aventure de Cobra et l'esprit du groupe, c'est que le groupe réunit des artistes qui pratiquent la peinture, la sculpture, la photographie, mais aussi des poètes, des écrivains. Christian d'Autremont en est la figure emblématique. C'est lui qui a trouvé le fameux nom Cobra, il dit que c'est son chef-d'œuvre. La dernière salle de l'exposition est intitulée Cobra Poésie, justement pour montrer cette dimension extrêmement importante et cet héritage du surréalisme aussi qui façonne complètement la vision de Cobra.